Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la réalisation de ce layer cake que j'avais préparé pour l'Aïd, comme vous le voyez très bien, avec le topper Aïd Mubarak. Voilà, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, la vidéo que j'ai partagée avec vous sur ma journée de l'Aïd, je comptais vous le partager bien avant, mais voilà, j'avais tellement de choses que voilà, je n'ai pas pu partager ça avant aujourd'hui. Alors la première chose ici avec laquelle je vais commencer, c'est le fourrage de mon gâteau. Alors ici, j'ai eu plusieurs fois des questions sur le rhodoïde que j'utilise à chaque fois sur le contour de mon gâteau pour le fourrage, donc pour monter mon gâteau. Alors celui-ci, je l'ai pris du site Planète Gâteau. Comme vous voyez, il fait 15 cm de haut, donc il est très grand. Et au niveau de la longueur, il fait 1,5 m, donc c'est vraiment grand. Alors voilà, quand je veux l'utiliser, je vais prendre juste le cercle dont j'aurai besoin. Je vais prendre les mesures comme ça et je coupe au ciseau. Vous voyez, je le mets à l'intérieur de mon moule. Et ici, je vais mettre mon premier disque de génoise. Alors pour la génoise, c'est la génoise à la vanille. Je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo la recette, la vidéo en tout cas de la recette. Ici, j'ai réalisé une ganache montée au chocolat blanc dont je laisserai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vais également utiliser du praliné et du caramel. Alors le praliné et le caramel viennent également du site Planète Gâteau. Franchement, c'est un très très bon caramel et le praliné aussi, j'adore. Ici, le caramel, je l'ai fait fondre légèrement au bain-marie. Vous pouvez utiliser le micro-ondes si vous en avez un. Et pour tout ça, je vais utiliser des poches à douille. Et les poches à douille, j'ai voulu partager celle-ci avec vous, que j'ai également pris du site Planète Gâteau. Alors c'est un paquet bien économique car il y a vraiment une grande quantité, il y en a 100 à l'intérieur et le prix vraiment était intéressant. Donc voilà, si ça se présente sous cette forme-là, je vais juste tirer dessus et voilà, couper la petite poche, la première poche que je vais utiliser. Elles sont vraiment solides. Ici, pour le contour, comme d'habitude, moi je vais utiliser une crème au beurre à la meringue suisse, dont je laisserai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Et comme toujours, j'aime beaucoup bien imbiber mes génoises avec le sirop que j'avais déjà préparé. Voilà, ici j'ai juste mis une petite pointe de crème au beurre pour bien fixer mon rhodoïde sur mon moule. Voilà, comme ça le montage se fait dans le moule et vraiment j'obtiens un gâteau bien droit. Vous avez vu que j'ai rajouté du caramel par-dessus ma ganache au chocolat blanc et une fois je rajoute du praliné. Voilà, je vais continuer ainsi de suite. Donc à chaque couche, je mets de la ganache au chocolat blanc. Une fois avec du caramel, une fois avec du praliné, ça ramène un très bon goût. Après, la ganache au chocolat blanc, elle se marie vraiment pratiquement avec tout. C'est une des ganaches que j'utilise le plus dans le fourrage de mes gâteaux. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir emballer mon gâteau et le laisser prendre et figer au frigo. Alors une fois que mon gâteau a bien refroidi au frigo, ici je vais utiliser une semelle en carton, c'est celle que j'utilise tout le temps. Elles viennent également du site Planète Gâteau. Je vous mettrai le lien de tous ces articles dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'ai un code promo qui vous permet de bénéficier d'une réduction lors de votre commande. Voilà ici, une fois que j'ai posé la semelle avec un peu de crème au beurre au pied du gâteau, je le retourne et je le pose ainsi sur mon plateau. Et je vais commencer le lissage, toujours avec ma crème au beurre à la meringue suisse. Alors le colorant ici de la marque Color Mill, vraiment j'aime beaucoup cette marque. Vous le trouverez également chez Planète Gâteau, c'est la couleur pêche. J'ai vraiment voulu tester cette couleur et je ne l'ai pas regretté. Et ici, j'ai utilisé pour le cakeboard. Ce cakeboard-là, voilà, c'est un paquet aussi qui est assez économique, je trouve, d'en acheter comme ça en une seule fois. Il vient également de chez Planète Gâteau et il y en a 10 dans le paquet. Voilà, je pose mon gâteau avec un peu de crème au beurre et ici j'utilise un pochoir. Alors ce pochoir qui a un effet comme ça de design un peu comme des arabesques, voilà, qui pour moi est vraiment un design oriental. Je l'ai posé sur mon gâteau qui est très très froid, toujours le gâteau très froid quand vous voulez utiliser un petit pochoir comme ça. J'ai remis ma crème au beurre que j'avais teintée avec la couleur pêche et j'ai bien passé mon lisseur dessus. Je retire le pochoir et ici, comme vous voyez,
terminé, avec la crème au beurre restante de couleur pêche, je viens faire tout le contour de mon gâteau. Voilà, en faisant ce petit effet un peu brouillon, un peu déchiré au niveau de la face du gâteau. Voilà, c'est l'effet que j'ai recherché, c'est ce que je voulais, c'est comme ça que j'avais imaginé mon gâteau. Donc voilà, ici je vais bien lisser. Alors je lisse en ramenant à chaque fois les bords vers l'arrière du gâteau. Voilà, la petite ligne de séparation, je dirais, sera au dos du gâteau et on ne la verra pas. Voilà, je vais lisser le haut, couper un peu l'excédent de crème au beurre et je le laisse bien refroidir au réfrigérateur de nouveau. Vraiment, il doit être très très froid avant de pouvoir poser de nouveau le pochoir et d'utiliser cette fois-ci la crème au beurre blanche avec sa couleur naturelle. Là, j'ai passé un coup de lisseur de nouveau et j'ai retiré le pochoir. Je laisse le gâteau de nouveau refroidir au réfrigérateur afin de pouvoir enfin terminer la décoration. Ici, j'ai pris des feuilles d'or. Ces feuilles d'or, elles viennent aussi de chez Planète Gâteau. Je vous les avais déjà partagées dans une vidéo précédente. Vous voyez, je prends en fait vraiment des toutes petites pointes et je vais essayer d'en mettre un peu comme ça dans les intersections entre mes petites arabesques. Voilà, pour donner ce petit effet chic et classe à mon gâteau. Voilà, je trouve que par petites touches comme ça aussi, c'est très joli. Alors, quelques grosses perles blanches comme ça, un peu par-ci, un peu par-là, voilà. Et je vais rajouter d'autres types de perles, donc des plus petites, des allongées, vraiment, voilà, des toutes petites blanches. Et ici, je vais prendre ma peinture dorée, je vais juste passer au pinceau très très fin le contour ici, de l'effet déchiré de ma crème au beurre. Voilà, le topper Eid Mubarak. Alors pour les toppers, je vous mettrai l'Instagram de la personne qui les réalise. Donc vous la retrouvez sur Instagram, elle peut personnaliser tout type de topper. Ici, quelques roses que j'ai piquées avec des petits pics en bois. J'ai mis quelques feuilles séchées comme ça à côté des fleurs, voilà, par-dessus. J'essaie de trouver la bonne disposition, ce qui donnera le mieux. Et voilà, je vais rajouter de nouveau quelques grosses perles par-dessus le gâteau. Et voilà, mon gâteau est ainsi terminé. Mon layer cake pour l'Aïd est terminé. J'espère en tout cas que la présentation, la déco vous a plu, qu'elle pourra vous donner également des idées. Alors pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur le jour de l'Aïd, je vous avais montré que mon layer cake, je l'avais congelé, car celui-ci c'était juste un modèle que j'avais réalisé 2 semaines avant la fête. Donc je l'avais entièrement congelé. J'avais juste retiré le topper et les fleurs et les feuilles séchées et vraiment il est resté intact. Donc pour les personnes qui posent la question quant à la congélation d'un gâteau, donc vraiment ça ne bouge pas. Ici je vous montre quand je l'ai retiré du congélateur. Le mieux c'est peut-être de l'emballer directement avec du cellophane au contact avec le gâteau. Je ne l'ai pas fait parce que c'était un gâteau pour moi, voilà, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste fermé dans une boîte qui se ferme très très bien, donc je savais que ça allait être bien conservé et éviter de mettre tout ce qui est croustillant, tout ce qui est crème mascarpone, etc. Utilisez plutôt de la ganache, de la crème au beurre et vous aurez un gâteau qui ne bougera pas. Voilà, ici, regardez, j'ai remis de la déco par-dessus des fleurs et le topper et c'est intact. Évidemment, je l'ai laissé décongeler au réfrigérateur à son aise en l'ayant retiré la veille. En tout cas, j'espère que ce partage vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de commenter la vidéo et moi, je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.